Alors, la suite de tout ça, donc je répète, je reprends la suite de mes 2 vidéos précédentes, hein, on est dans la continuité. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi un potentiel électrique? Un potentiel électrique, en fait, c'est lié en fait, à de l'énergie électrique. C'est en lien, d'accord? C'est l'énergie produite par les électrons, c'est en lien avec ça. Voilà, donc il faut bien retenir ça. Donc on va regarder les notations. Donc, au niveau des notations, donc, dans le tableau qui est ici, le potentiel, on va le noter V, d'accord? Son unité de grandeur, c'est le volt. La notation du volt, c'est aussi V, c'est aussi la lettre V. Et l'équation, ben, il n'y a pas d'équation. L'énergie électrique, quant à elle, puisque je parle d'énergie dans mes définitions précédentes, hein, d'accord? Le potentiel électrique est lié à la notion d'énergie. Et ça vient aussi donc, de la quantité de charge électrique. C'est en lien avec la quantité de charge électrique. Donc, l'énergie électrique, en électricité, on va la noter W. En physique, on la notera E. Nous, on va la noter W, puisque l'énergie est en lien avec le travail. Et le travail se dit work en anglais, donc c'est pour ça qu'on le note W. L'énergie électrique, son unité de grandeur, c'est le joule. Et la notation du joule, c'est J. Bon, ici, pour l'instant, pas d'équation. La charge électrique, puisque je vous parle de charge électrique dans ce que je vous expliquais précédemment, ça se note, sa notation, c'est petit q. Son unité de grandeur, c'est le coulomb. D'accord? Et ça se note C. Il n'y a encore pas d'équation. Alors ça, c'est important. D'accord? Le potentiel électrique est en lien avec l'énergie électrique et la quantité de charge. En fait, c'est l'agitation, c'est à partir du moment où les charges sont en mouvement au sein de la pile et même au sein de la résistance, qu'il va se passer des phénomènes électriques. Et de fait, c'est en lien avec l'énergie produite par ces charges électriques. Mais ça, encore une fois, c'est de la physique pure et je ne veux pas rentrer dans ce détail-là. Retenez les choses simples au niveau de l'élec. La tension électrique, maintenant, quant à elle, je vais la noter U, elle va se mesurer en volts. La notation, évidemment, c'est la lettre V pour le volt. Et là, par contre, je vais écrire une équation. Ce qu'il faut retenir par rapport à ce que j'ai dit précédemment, rappelez-vous, sur les vidéos précédentes, je vous ai dit, une tension électrique, c'est une différence de potentiel entre le plus et le moins. Et donc, du coup, comme c'est une différence de potentiel, on va dire que U, c'est égal à V+, le potentiel le plus grand, le plus élevé dans le circuit, moins V-, le potentiel ici, le moins élevé. Alors, tout au moins sur ce que j'étudie. Hein. On en reparlera sur d'autres vidéos plus tard. Pour l'instant, sur ce que j'étudie, c'est V+, moins V-. Et ce qui est vrai ici sera vrai aussi au niveau de la résistance. Le courant électrique, quant à lui, je vais le noter I, comme je l'avais dit précédemment. Alors attention, on met I pour intensité du courant électrique, car c'est vraiment ça qu'on devrait dire. On devrait dire intensité du courant électrique. Pour que ce soit plus simple, soit on va parler d'intensité, soit on va parler de courant électrique, quoi qu'il advienne. Qu'on parle de courant, qu'on parle d'intensité, c'est l'intensité du courant électrique dont on parle, et rien d'autre. L'intensité du courant, l'unité de grandeur, ce sera l'ampère. Et la lettre représentative, c'est A. Pour l'instant, je ne parlerai pas d'équation. Petite remarque, hein, d'accord, ça c'est important. Si un courant de 10 ampères arrive ici, d'accord, et passe dans la résistance, le courant qui sera dans la résistance vaudra 10 ampères. D'accord? Et à la sortie de cette résistance, il vaudra toujours 10 ampères. Si j'ai 10 ampères qui partent du générateur, j'aurai forcément 10 ampères qui vont revenir au générateur. Ça, c'est une règle essentielle à retenir. Souvent, vous vous trompez par rapport à ça. D'accord? Donc ça, c'est important. Ok? Deuxième remarque. Si par exemple la tension électrique U vaut 20 volts, elle vaut 20 volts. L'erreur à ne pas connaître, c'est de dire que U égale 20. D'accord? Juste 20. D'accord? C'est volts dont l'unité de grandeur derrière le chiffre 20, enfin le nombre 20, pardon, est très très importante. Ne jamais oublier de mettre l'unité de grandeur. Et l'intensité, c'est la même chose. I égale 10, c'est faux. C'est I égale 10 ampères. Donc voilà, il faut toujours penser à mettre l'unité. Donc ça, c'est une erreur à ne pas commettre. D'accord? Donc j'insiste. U égale 20 volts, I égale 10 ampères. Et toujours mettre les unités. Ça, c'est primordial.